canon de 75 mm, la pièce que vous avez sous les yeux ici, que nous avons déplacée. On vous dira un mot tout à l'heure un petit peu pour vous expliquer d'où nos associations proviennent. Certaines sont proches d'ici, d'autres un peu plus lointaines. Et puis vous aurez la possibilité de faire un petit peu le tour plus en détail des campements. Alors, pour la démonstration qui va avoir lieu ici, vous voyez, on a mis en place un tout petit périmètre de sécurité. C'est un tir à blanc, il n'y a pas de projectile, mais pour évidemment se protéger de tout souci avec le canon, voilà, on vous fait reculer un minimum. Ça fait un petit peu de bruit quand même, donc ceux qui sont sur les côtés, je tiens à vous le dire, vous allez l'entendre. Ceux qui sont derrière, normalement, il n'y a pas de souci. Donc essayez vraiment de vous reculer, de ne pas dépasser les personnes qui sont en uniforme. C'est pas pour rien, c'est justement pour éviter que voilà, vous soyez un petit peu sonné sur le coup. Donc le canon de 75 ici, pour faire très très bref, en quelques secondes avant que le tir n'ait lieu, on vous représente une pièce de référence, un canon de référence pendant la Première Guerre mondiale. Pour ce qui est de l'armée française, c'est vraiment le fleuron quasiment de l'armée française. À l'entrée dans le conflit en 1914, c'est même une arme révolutionnaire. Alors on pourra vous en dire un peu plus tout à l'heure, mais elle utilise notamment ce système de frein hydropneumatique. Alors c'est tout simplement ce qui permet que le canon, au moment du tir, ne recule pas sur ses roues, mais c'est simplement la partie mobile, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fût, qui est ici, qui va reculer sous la force du tir et reprendre sa position initiale. C'est l'action, ni plus ni moins, l'action d'un piston. Voilà. Ça, c'est une révolution à l'époque parce que jusqu'à ce moment-là, on utilisait des canons qui, à chaque tir, reculaient sur l'ensemble, sur l'essieu. Donc ça obligeait finalement les artilleurs, après chaque départ de coup, de recalculer en fait toutes les coordonnées de tir. Voilà, ça c'était quand même assez gênant. Donc ça c'est une révolution technique pour l'époque. Donc canon 75, on n'est pas sur l'artillerie lourde, c'est ce qu'on appelle l'artillerie de campagne. Et d'ailleurs, l'armée française dans les premiers combats, notamment ceux du mois d'août 14, comptera quasiment exclusivement sur ces canons de 75 contre les Allemands par exemple, nos adversaires de l'époque, comptent, eux, sur l'artillerie lourde, mettre l'accent sur l'artillerie lourde. On mettra beaucoup de temps à le comprendre, parce que dans l'armée française, on est très attaché à cette ancienne stratégie qui remonte un petit peu au conflit napoléonien, qui est ce qu'on appelle la guerre à outrance, l'offensive à outrance. Voilà, on aura l'occasion de vous parler de tout ça plus en détail tout à l'heure. Il ne faudra pas hésiter à venir un petit peu sur les campements, divers campements qui sont installés là. Et puis d'ailleurs, il y aura d'autres tirs dans le week-end que nous annoncerons au micro. Voilà, donc n'hésitez pas à ouvrir les oreilles et vous devriez tomber au bon moment. Voilà, sur ce, je vous laisse apprécier la démonstration. Donc pour le moment du tir, n'hésitez pas à garder un passage ouvert, vous laissez la bouche ouverte. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de vous boucher les oreilles, en général c'est pas très bon, ça fait caisse de résonance. Donc vous laissez la bouche ouverte. Et je vous laisse apprécier cette démonstration. Merci à vous. Artilleurs à vos postes. Chargez la pièce. Pour un tir d'obus percutant, hausse 2500 mètres. Prêt. Feu. Incident de tir. Feu. Deuxième incident de tir. Alors c'est exactement le genre de problème qui pouvait se produire à l'époque. Donc toujours dans la cohérence. Troisième essai. Feu. Les amorces ont pris l'humidité. Feu.
C'est comme ça qu'on a perdu la guerre. C'est la belle. C'est un bout de traviole, mais bon, ouais. Putain. Bon. C'est bon devant, attention. T'as vu? Là, il a pas dit feu, hein? C'est pour ça que ça marche. Alors? Ah, les Allemands ont eu le temps de se sauver. Bah, oui. Il a pas dit feu, c'est pour ça que ça marche. On peut